Après les bons plans hardware que vous pouvez encore parcourir, on va voir les bons plans qui intéresseront davantage les streameuses et les streamers. Donc les micros, webcam, éclairage, carte d'acquisition et autres accessoires type Stream Deck, ainsi que casque, clavier, souris en fin de vidéo. Donc petite sélection de produits à surveiller durant la Black Friday Week et n'oubliez pas que vous pouvez utiliser les chapitres de la vidéo pour accéder directement à une catégorie. Pensez aussi à vérifier les prix avant d'acheter, bien sûr, via une extension pour navigateur comme Keepa, ça permet de voir si c'est un bon prix ou une fausse promo. Et comme d'habitude, je précise que si vous achetez un produit en passant par mes liens dans la description, je toucherai une petite commission. Ça me soutient, tout le monde sera content. Et bien sûr que ça ne vous empêche pas d'aller chercher de meilleurs prix ailleurs. Moi je me sers d'Amazon comme base, mais c'est pas systématiquement le moins cher. Alors pour les micros, on va surveiller quelques références et si votre micro n'est pas dans la liste, c'est peut-être pas forcément parce qu'il est mauvais, mais c'est peut-être plutôt parce qu'il n'a pas le meilleur rapport qualité-prix. Donc on va démarrer avec le Elgato Wave Neo qui est assez récent on va dire et qui a un très bon prix de 69,99€, donc 70€. J'ai testé la gamme Elgato Neo dans une vidéo précédente, elle est vraiment surprenante donc je vais reprendre pas mal de leurs produits dans mes sélections cette année, dont ce fameux Wave Neo qui a un très bon rendu même sans traitement. Donc voilà, il sera parfait si vous voulez commencer à streamer, c'est vraiment ma recommandation numéro 1. On peut en plus l'utiliser avec Wavelink, la fameuse table de mixage virtuelle de chez Elgato, qui permet de séparer les pistes audio, c'est vraiment nickel pour gérer l'audio du stream. Dans les autres micros intéressants, pour les petits budgets, on va retrouver plein de références chez Maono, chez Fifine ou Fifine, Fifine. Enfin, des petits micros avec des prix intéressants pour les petits budgets et une qualité qui n'est pas si mauvaise que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec la gamme Neo, autant partir sur un micro plus qualitatif directement. Comme ça il n'y aura pas besoin de le changer dans 6 mois. Et si vraiment vous avez un petit budget, on pourra s'orienter vers ce type de marque. Du coup, si vous voulez monter en gamme, on va partir toujours chez Elgato, mais sur le Wave 3 cette fois-ci, qui dispose de composants internes un petit peu plus qualitatifs, de marque Lewitt. Donc niveau rendu, c'est un poil supérieur. C'est pas le jour et la nuit non plus avec le Wave Neo, mais voilà, il est peut-être un petit peu plus versatile. Et on pourra aussi l'utiliser bien sûr avec Wavelink. Donc à surveiller parce qu'il y a forcément toujours des promos chez Elgato. Là vous voyez qu'il est à 114€ par exemple. C'est un très très bon prix. Alors pour celles et ceux qui voudraient investir dans un micro XLR, on peut partir encore chez Elgato sur le Wave DX qui est un excellent prix là aussi, à 80€. C'est un micro XLR donc dynamique, à directivité cardioïde. Je l'ai testé sur la chaîne, pas de surprise. Alors, il faudra évidemment aussi un câble XLR qui n'est pas fourni et une interface XLR pour pouvoir l'utiliser sur votre PC. Sachant que pour moi, la meilleure option à l'heure actuelle, c'est de prendre un Stream Deck Plus avec son dock XLR. À moins que vous soyez streamer pro, c'est pas la peine de partir sur les Go XLR ou autres Rodecaster. Ça n'apportera rien de plus, donc autant viser le rapport qualité-prix. Avec tout ça, il vous faudra un bras ou une perche, donc on peut se tourner à nouveau cette année chez Tonor avec des modèles relativement abordables et qui sont plutôt qualitatifs. Alors, vous avez un modèle ici classique, on a aussi le modèle low profile, ils sont tous les deux au même prix, environ 36€. Sachant qu'on les a vus un tout petit peu moins cher aussi par rapport au prix affiché ici. Après on peut prendre aussi l'équivalent chez Elgato, c'est un peu plus cher, c'est un peu plus quali aussi. Et attention à bien vérifier aussi la charge max supportée par le bras. Chez Elgato par exemple sur le modèle low profile ici, le poids maximum supporté c'est de 2 kg pour le micro. Alors que sur le Tonor low profile c'était 1,6 kg. Bon, normalement ça suffit, mais en cas que vous ayez un micro un petit peu lourd, type Blue Yeti, pourquoi pas, c'est une donnée à vérifier. Tiens, au passage, si vous cherchez à personnaliser votre stream avec des overlays stylés, des alertes qualitatives, des bannières, des panneaux de chaîne Twitch, des émoticônes, rendez-vous chez mon partenaire Owned, vous y trouverez tout pour habiller votre stream et votre chaîne, Twitch, YouTube, etc. Il y a un très grand choix d'éléments et avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique, donc profitez-en tant que ça dure. Allez, on passe aux éclairages parce que si vous voulez un bon rendu sur votre caméra, que ce soit avec une webcam ou un appareil photo, il vous faudra un bon éclairage. Et donc niveau matos, on va repartir cette année sur les petits panneaux LED de la marque Sporzine. C'est vraiment l'entrée de gamme, mais c'est en dessous de 40€ et pour ce prix-là, vous en avez deux petits. On peut faire varier la température, on peut faire varier l'intensité. Le pied permet de les monter jusqu'à 1,62 m, ce qui est plus que la concurrence. Et si vous voulez quelque chose de plus grand, on peut envisager la Elgato Keylight. Alors pourquoi je la mets cette année? Parce que vous voyez qu'elle est en promo à 130€. Et là pour le coup, ça nous fait un beau panneau LED. C'est une des références. En alternative, on a chez Godox pour quasiment le même prix, l'équivalent d'une Keylight de chez Elgato, sauf que là c'est le modèle ES45 de chez Godox, qui est une marque réputée en photo et en vidéo, avec en prime une petite télécommande détachable qu'on peut mettre au dos qui sera sans fil pour pouvoir piloter l'éclairage avec température, intensité.
En tout cas, que vous choisissiez le modèle Godox ou le traditionnel Elgato Keylight, on est là sur des très bons produits qui permettront d'avoir un excellent éclairage. Alors pour les webcams, on va faire pareil en fonction du budget avec une nouvelle venue cette année, c'est la Elgato Facecam Neo. Alors elle aussi, je l'ai testée, c'est une webcam 1080p 60 fps avec un très bon rendu pour son prix. C'est le meilleur rapport qualité-prix je trouve à l'heure actuelle, avec éventuellement la Razer Q Pro quand elle est pas trop chère. Mais là, la promo à 50 €, la Facecam Neo, cherchez pas, en termes de rapport qualité-prix, vous n'aurez pas mieux. Donc c'est vraiment le modèle qu'il vous faut si vous êtes limité en budget. Ensuite, sur les webcams 4K, on a une très belle promo sur la Insta360 Link 2C qui est au prix d'une Razer Q Pro. C'est la version simplifiée de la Link 2, donc sans la fonctionnalité PTZ. Elle propose un super rendu, c'est vraiment à ce prix-là, limite un modèle incontournable, 109 €. Dans le même style, on a chez Hubspot la Tiny 2 Lite qui est à 149 €. C'est également un très bon prix, avec donc cette fois-ci le gimbal en plus pour profiter du PTZ. C'est d'ailleurs ce modèle que j'utilise sur ma chaîne Twitch pour ma scène, la fameuse scène de 4 cam, pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc plutôt intéressante vu la promotion en cours. Et enfin un petit mot sur l'une des seules webcams au monde à fournir de la 4K à 60 fps. C'est la Facecam 4K, donc de chez Elgato. Alors elle aura besoin de lumière pour avoir un bon rendu sans trop de bruit, même si on peut supprimer le bruit de façon numérique avec l'application Camera Hub. Mais si vraiment vous cherchez une solution abordable pour avoir de la 4K à 60 fps sur votre caméra, vous n'avez pas le choix, c'est cette webcam qu'il vous faut et rien d'autre. Elle est un petit peu moins chère en plus que la Facecam Pro, sa devancière, avec un tarif de base à 200 € et c'est seulement 50 € de plus qu'une Facecam classique. Donc je pense que tout est dit. Après, si vous voulez passer à l'étape supérieure en termes de qualité, on peut envisager les appareils photo plutôt que la webcam. Alors niveau rendu, ça sera évidemment le jour et la nuit, et même en comparant avec la meilleure des webcams, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas photo. Alors c'est évidemment pas une obligation d'acheter un appareil photo de ce type. Si vous débutez, orientez-vous plutôt vers une webcam. Et donc là, on a encore cette année le ZV-E10 de chez Sony, donc qui pour le coup est à 700 € avec son objectif 16-50 mm. Il sort de la 4K à 30 fps ou du 1080p 60. C'est encore aujourd'hui la caméra que j'utilise pour tourner ma facecam pour les vidéos YouTube. Donc un produit de choix qui commence à prendre de l'âge mais qui vaut encore le coup, je trouve. En plus, il peut rester allumé sans limite. Il ne surchauffe pas si vous activez la bonne option dans ses paramètres. Et évidemment, si vous ne l'utilisez pas en plein soleil. Mais couplé à une fausse batterie, voilà, et une carte d'acquisition, ça fonctionne vraiment très bien. Sinon, dans la catégorie un petit peu au-dessus, on a chez Panasonic le Lumix S5D avec un prix relativement abordable. Comment j'ai écrit le script de cette vidéo, on pouvait le trouver à 799 €. Donc là, il a repris 100 €. Et si vous le trouvez à 800, c'est vraiment top. Et en plus, on est sur un appareil qui permet de filmer en 4K 60. Pour 800 €, c'est juste exceptionnel. Il est compatible évidemment avec les cartes d'acquisition type Camlink. Et puis son prix de lancement était quand même à 1600 €. Donc très honnêtement, si moi je devais refaire mon setup YouTube aujourd'hui, je l'envisagerais très sérieusement. Sinon, en étape encore au-dessus, on peut trouver des produits comme les Blackmagic Pocket Cinema. Donc ça, c'est le modèle 6K dans sa variante G2 qui permet de filmer en 6K à 50 fps ou en 4K à 60 fps. Et donc vous voyez que là, on l'a vu à 1700 € environ TTC. C'est le prix le plus bas jamais observé. Donc si vous cherchez un équipement de ce type, là on a une caméra pro qui fera de superbes images brutes. Alors à noter quand même qu'il vous faudra un objectif, vous voyez que là il n'est pas fourni. C'est évidemment du matos très spécifique, plus volontiers peut-être orienté pour les vidéastes sur YouTube. Donc n'allez pas acheter ça pour vous en servir comme webcam, ça serait vraiment inutile. Et enfin, n'oubliez pas les dummy batteries, pas les demi, les dummy. Et autres câbles micro HDMI vers HDMI ou HDMI tout court. A fortiori si vous avez un appareil photo que vous comptez laisser allumer en permanence avec les fausses batteries et le câble HDMI, donc pour le raccorder à une carte d'acquisition. Si vous avez besoin de conseils là-dessus, n'hésitez pas à rejoindre le Discord communautaire, le lien est dans la description. Pour les cartes d'acquisition maintenant, alors comme l'an dernier, je vais vous orienter vers mon site internet où j'ai mis en place un assistant qui permet de trouver une carte d'acquisition adaptée à vos besoins. Donc, il suffit de choisir ce que vous voulez capturer, une console, un PC ou un appareil photo. Ensuite, on renseigne ce qu'on veut éventuellement capturer et là, vous trouverez forcément le meilleur rapport qualité-prix pour capturer ce que vous souhaitez. Avec en général aussi, comme vous pouvez le constater, plusieurs options possibles. Si vous voulez en plus comparer les prix, donc je vous laisserai le lien de mon assistant dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à le mettre dans les favoris, éventuellement à le partager si vous connaissez quelqu'un qui cherche une carte de capture. Ça simplifie beaucoup les recherches. Concernant les accessoires maintenant, alors c'est simple, si vous êtes streamer, il vous faut absolument un Stream Deck. Reste à savoir quel modèle
choisir, le Black Friday c'est peut-être l'opportunité idéale pour justement en trouver un. Alors pour moi le modèle phare aujourd'hui ça reste le Stream Deck Plus avec 8 touches, une barre tactile, 4 boutons rotatifs. Je trouve que c'est vraiment la solution idéale pour les streamers parce que ça permet de gérer l'audio facilement avec justement les boutons rotatifs. C'est un sacré confort. Et niveau prix, vous voyez qu'on a une belle promotion ici avec un des prix les plus bas de cette année. Alors après, vous pouvez regarder évidemment les autres modèles. Il y a des promotions aussi. Mais pour moi, c'est vraiment celui-là qui est le plus intéressant. Tiens, d'ailleurs, j'ai parlé du dock XLR dans la partie sur les micros. Et si vous comptez utiliser un micro XLR, justement, eh bien cet accessoire à fixer au dos du Stream Deck Plus, c'est vraiment intéressant. Perso, moi, je préfère ce combo Stream Deck Plus avec un dock XLR plutôt que l'interface Wave XLR où c'est juste un gros bouton. Là, on a une solution vraiment confortable pour la gestion audio. Et en plus, en ce moment, vous voyez qu'il y a un bundle ici avec le Stream Deck Plus et son dock XLR pour 200 €. C'est juste vraiment la super affaire. Et comme je le disais, vous pouvez éventuellement jeter un coup d'œil aux autres Stream Deck. Par exemple, le nouveau, entre guillemets, Stream Deck Neo. C'est mon petit coup de cœur de cette année. Il y a 8 boutons, 2 touches tactiles pour passer les pages, une petite barre d'affichage LCD pour mettre la date et l'heure. C'est super pratique, c'est à peine plus cher qu'un Stream Deck Mini qui n'a que 6 boutons. Et on l'a vu sous les 70 €, donc là il est un petit peu remonté, mais surveillez bien les prix, parce que c'est une très sérieuse option pour les streamers débutants qui chercheraient un Stream Deck. Concernant les casques, maintenant on aura beaucoup de références aussi, donc là on va pas tout voir non plus, vous aurez le choix. Je peux pas tant vous dire celui-ci est meilleur que celui-là, sauf si vous cherchez un bon micro, parce que là j'en ai testé un paquet. On a le traditionnel Logitech G Pro X en version SE qui a un super prix, on n'a jamais vu un prix aussi bas, 55 € pour ce casque en version filaire, qui existe aussi en version sans fil, avec un micro d'un petit peu moins bonne qualité. Alors attention sur ce modèle, il serre un petit peu, donc si vous avez une grosse tête comme moi, ce sera peut-être pas idéal, surtout si vous portez des lunettes. En tout cas, c'est une valeur sûre, au même titre que le Triton Kunai Plus, là c'est vraiment pour les petits budgets, vous voyez qu'on a un casque à 22 €, donc niveau écoute, c'est correct, sans plus. Par contre, le micro, pour ce prix, est juste incroyable. Vous ne trouverez pas un meilleur micro sur un casque dans cette gamme de prix. Et pour ceux qui chercheraient du sans fil, j'ai retenu le Corsair Virtuoso, RGB, Wireless, XT, tout ça, parce que le prix, voilà, super promo chez Corsair, avec un casque de bonne qualité, un micro qui est bon aussi, et en plus on a un bon confort d'écoute, le casque est très quali, donc plutôt valeur sûre là aussi. Allez, concernant les claviers et les souris, on va terminer avec ça. Donc là c'est vraiment subjectif, que vous cherchiez un clavier à membrane, un clavier mécanique avec tel ou tel switch, les souris lourdes, légères avec X DPS. Il y a à boire et à manger là, mais on va quand même retrouver des classiques en promotion chez Corsair, Logitech ou Razer, ou plein d'autres marques d'ailleurs. Donc par exemple on trouve le Corsair K70 Pro Mini Wireless RGB, modèle 60%, donc c'est très réduit, avec un bon prix à 80 €. Dans les valeurs sûres aussi, on a le K70 RGB Pro, donc là format complet, à seulement 110 €. On le trouve évidemment en version AZERTY, c'est un très bon clavier. Et je ne résiste pas à l'envie de vous reparler du K100R Wireless, évidemment modèle low profile que je trouve vraiment sublime. Alors évidemment il est un petit peu cher, mais il est quand même en promo à 230 €. Donc si vous voulez quelque chose de vraiment stylé, vous faire un petit plaisir, pourquoi pas craquer pour ce Corsair K100. Sinon chez Logitech, on a du G512 ici en promo avec des switches GX Brown. On le trouve à 75 € seulement, c'est plutôt sympathique. Au niveau des claviers low profile comme je les aime, on a toujours le G915X Lightspeed dans sa version blanche ici qui bénéficie d'une petite promo sympathique à 153 €. Voilà, faut aimer le look, moi je les trouve plutôt stylés. Et on a une version filaire, un peu moins chère évidemment aussi, à 130 € avec des switches tactiles là en l'occurrence, donc plutôt une bonne affaire aussi. Et pour les souris, donc là j'ai repéré la Corsair Scimitar Elite Wireless avec les petits boutons macro sur le côté, donc parfait pour les MMO, avec une très bonne autonomie, c'est du sans fil, seulement 80 €. Sinon, toujours chez Corsair, la M75R Wireless aussi, seulement 60 €. Si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus simple, vous voyez, avec juste les deux petits boutons sur le côté sous le pouce, c'est pas mal. Et enfin, je vais vous représenter ma souris, c'est celle que j'utilise au quotidien. Alors c'est pas une souris gaming, mais elle est vraiment ultra silencieuse. Donc chez Logitech, la signature M650, c'est du sans fil. Et là en plus elle est en promo à 23 €, elle existe pour droitier, pour gaucher, en différents coloris, pour les petites et moyennes mains, pour les grandes mains. C'est vraiment la souris la plus silencieuse que j'ai testée all time.
Et voilà pour les sélections de cette année, il y a de très belles promotions, je suis pas mécontent. Je rappelle que tous les liens des produits sont dans la description, j'espère que ça vous aura été utile. Et si le hardware vous intéresse, la vidéo précédente concerne les bons plans sur le matériel informatique. J'ai concocté 3 configs pour le gaming avec des variantes pour les streamers. Donc je vous laisse avec celle-là, nous on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.